Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu, j'ai ressorti le tableau de suivi et comme chaque semaine ou presque, on va se faire le suivi hebdo des indicateurs de marché pour voir un petit peu où on se situe dans le cycle et voir si sur le marché, et notamment sur les altcoins, on a ou non des signes de reprise haussière qui sont en train de se dessiner. Et allez, comme d'habitude, avant que cette vidéo démarre, si vous voulez réussir le bull run, je vous invite à cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo, ce qui va vous permettre de devenir membre de la chaîne et d'avoir accès à plein de contenus exclusifs. Alors, pour le suivi des indicateurs, là au moment où je le fais, on est samedi après-midi, donc on est le 22 mars, et on a Bitcoin qui est à peu près sur les mêmes prix que la semaine dernière, donc autour des 84 200 $, donc légèrement en dessous du prix de la semaine dernière, puisqu'on était à 84 300 $. Et donc comme la semaine dernière, on a terminé à 0 points, et ça fait d'ailleurs plus d'un mois qu'on termine à 0 points, eh bien normalement, en toute logique, on doit aussi terminer cette semaine à 0 points. Donc semaine qui a été globalement plutôt calme sur le marché, avec un marché qui est toujours un peu dans l'indécision, qui a toujours du mal à prendre une vraie direction. Mais une nouvelle fois, je le répète, on a quand même les gros niveaux support contenus. Donc même si là, je ne vais pas faire un point de marché, mais en tout cas pour le moment, on a quand même les gros niveaux qui arrivent à tenir. Et donc pour le premier indicateur de suivi, comme d'habitude, on va commencer sur la Total 1, donc le market cap total des cryptos. Et donc sans surprise, on va déjà mettre 0 au niveau de l'objectif pour le market cap, puisqu'on est aujourd'hui toujours assez loin du premier objectif à 5 750 milliards de dollars. Du côté du Dynamic Rainbow 50, là ce qu'on peut voir, ce qui est positif, c'est qu'on a la moyenne mobile 50 qui a bien réussi à tenir. Donc c'est pour ça que je vous dis que là les gros niveaux support pour le moment, ils continuent à tenir. Mais par contre, on va aussi mettre 0 sur l'indicateur, puisqu'on est toujours assez loin du premier niveau qui nous fera mettre un point, et qui représente, je vous rappelle, la moyenne mobile 50 hebdomadaire plus 50%. Du côté du RSI, c'est pareil, sans trop de surprise, on va une nouvelle fois noter 0, puisque pour le moment, on est toujours assez loin des niveaux de surachat. Mais par contre, ce qu'on peut quand même noter, c'est qu'on a le RSI qui remonte un petit peu. Et donc en gros, pour le moment, même si ça reste dans la zone neutre, donc avec le RSI qui est aujourd'hui autour de 46, malgré tout, on voit que ça remonte un petit peu. Donc sur les dernières semaines, on le voit, il y a un léger retour de force acheteuse sur le marché. Donc sans trop de surprise, du côté du total market cap crypto, on va noter 0 sur les 3 indicateurs de suivi. Et pour continuer, comme d'habitude, on va aller regarder la même chose, mais cette fois-ci sur la Total 3, donc sur le market cap total des altcoins sans Bitcoin et sans Ethereum. Et là aussi, ce qui est positif, je vous les ai montrés dans les différentes analyses là sur la semaine, c'est qu'on a pour le moment le canal descendant qui arrive à bien tenir. Et on a eu aussi, comme sur la Total 1, le test en support de la moyenne mobile 50 hebdomadaire. Et pour le moment, c'est un niveau qui arrive à bien tenir. Donc là, ça va être un peu comme sur la Total 1, puisque pour le moment, on est là aussi encore loin du premier objectif à 2300 milliards de dollars. Sur le Dynamic Rainbow 50, donc on l'a vu, pour le moment, la moyenne mobile 50, elle arrive à tenir. Donc on a globalement les altcoins qui sont de retour dans la zone d'accumulation. Mais par contre, pour le moment, ça ne suffit pas pour noter un point, puisque là aussi, sur la Total 3, on est toujours assez loin de la courbe en vert qui représente la moyenne mobile 50 hebdomadaire plus 50%. Du côté du RSI, ça va être un petit peu comme sur la Total 1. On voit qu'on a une légère reprise au niveau du RSI, mais un RSI qui est toujours en dessous des 50, donc là qui est toujours pour le moment dans la zone neutre. Et donc dans le tableau de suivi, c'est pareil, sur les 3 indicateurs, on va noter 0 points. Allez, pour continuer, on va aller voir la dominance Bitcoin plus Ethereum. Et là, je vous rappelle que ce qui nous intéresse, c'est de voir cette dominance baisser, puisque si on a une baisse de la dominance Bitcoin plus Ethereum, ça veut dire que dans le même temps, on a une hausse de la dominance des altcoins. Alors pour l'instant, il y a très peu de changements par rapport aux dernières semaines, avec cette dominance qui reste toujours au-dessus des 70%. Donc pour le moment, voilà, ça suffit pas pour noter un point, puisque c'est toujours assez loin du premier objectif à 65%. Mais par contre, ce qui est quand même positif, on a toujours ce point haut sur le cycle à 64,8% qui continue à tenir. Et ce qui est encore plus positif, c'est qu'on voit que depuis le break baissier du mois de novembre, le break par le bas de la moyenne mobile 50 hebdomadaire, on voit que depuis ce moment-là, c'est bien devenu une résistance et donc on a la dominance qui n'arrive pas à repasser au-dessus. En tout cas, pour l'instant, ça va être comme la semaine dernière, donc on va une nouvelle fois noter 0 points dans cet indicateur. Et on va terminer avec les 4 indicateurs habituels, avec déjà le MVRVZ score. Et là, je vous rappelle que si jamais il atteint 6, on notera 1 point dans le tableau de suivi. Et pour le moment, c'est un peu comme sur le RSI. Donc on voit que pour l'instant, c'est très loin des niveaux de surachat, puisqu'on est très loin pour l'instant du niveau A6.
Mais par contre, là si on vient vraiment sur du plus court terme, on voit qu'il y a eu un point bas sur la semaine du 10 mars, et on voit que depuis c'est en train de légèrement remonter, avec aujourd'hui à peu près 1,80 sur le MVRV Z-Score. Donc sans trop de surprise sur cet indicateur, on va une nouvelle fois noter 0, et on va continuer avec le NUPL, qui représente, je vous rappelle, les profits et les pertes non réalisées. Et donc nous, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est de voir cet indicateur monter, puisque s'il y a beaucoup de profits non réalisés, eh bien, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui en profite sur le marché. Et donc dans ce cas-là, eh bien, si on atteint au moins 70% de profits non réalisés, eh bien, on notera un point dans le tableau de suivi. Alors là, on voit que ça ressemble un peu avec là aussi un point bas qui a été trouvé sur la semaine du 10 mars. Donc à ce moment-là, on était à 44,85% de profits non réalisés. Et on voit que depuis, ça remonte un petit peu, puisqu'on est actuellement autour des 48% de profits non réalisés. Mais par contre, on voit que ça reste très loin du niveau à 70%. Et donc pour le moment, c'est pareil, sur le NUPL, on va noter 0 dans le tableau de suivi. Et allez, pour terminer, on va regarder les deux derniers indicateurs habituels, avec en premier le terminal price. Et là, je vous rappelle que ce qui nous intéresse, c'est si on a moins de 20% d'écart entre le prix de Bitcoin et le prix du terminal price. Et alors là, on voit que sur les dernières semaines, on est même en train de s'éloigner du terminal price. Donc déjà, bien sûr, on est à plus de 20% d'écart, puisqu'on a aujourd'hui le terminal price qui est autour des 204 800 $, et on a Bitcoin qui est à peu près autour des 84 000 $. Donc là, on voit qu'il y a bien plus de 20% d'écart, il y a même pas mal de marge entre les deux. Mais par contre, ce qui est quand même à noter, c'est qu'on a le terminal price qui continue à monter, alors que dans le même temps, eh bien sur les derniers mois, on le sait, on a Bitcoin qui corrige un peu. Et donc sur cet indicateur, comme sur les précédents et comme sur les semaines précédentes, on va une nouvelle fois noter 0 points. Et allez, pour terminer, on va aller voir le P-Cycle Top indicateur. Et là, je vous rappelle que ce qui nous intéresse, c'est si on a moins de 20% d'écart entre les deux courbes. Et donc pour cette semaine, eh bien comme pour les semaines précédentes, on est à plus de 20% d'écart. Donc une nouvelle fois, on va noter 0 points dans le tableau de suivi. Puisqu'aujourd'hui, on a la courbe en jaune, donc la moyenne mobile 111 daily, qui est autour des 95 500 $, et on a la courbe en vert qui est autour des 150 000 $. Donc pour le moment, on est là aussi à bien plus de 20% d'écart entre les deux. Et donc pour terminer, on va faire le total sur la semaine. Et donc pour la 5e semaine consécutive, mais j'ai envie de dire aussi sans trop de surprise, on termine une nouvelle fois la semaine à 0. Et donc ça veut dire que pour le moment, sur tous les indicateurs, que ce soit sur Bitcoin ou sur les altcoins, eh bien il semblerait que pour ce cycle, on ait encore beaucoup de marge à la hausse et qu'on soit encore très très loin d'un top de marché. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur le suivi des indicateurs de marché. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!